Bonjour à tous, je me trouve actuellement en Bourgogne et j'ai une nature splendide autour de moi, très très verte, vous voyez. Je vois ici énormément de plantes que vous pouvez cueillir. Alors la plupart, il y a des graines, il y a les plantes médicinales et il y a les plantes comestibles. Alors aujourd'hui je vais vous parler des plantes comestibles que vous pouvez cueillir à la fin du mois d'août et au mois de septembre. Première plante comestible que vous trouvez dans les lieux plutôt bien hydratés, les terres où il y a suffisamment d'humidité, c'est la berce. Alors, vous pouvez la trouver dans les prés, vous pouvez la trouver en bord de chemin, comme c'est le cas ici. Je vous montre cette très grande plante. C'est une plante de la famille des apiacées. Vous ne pouvez pas la confondre avec les plantes dangereuses, puisque les plantes dangereuses de la famille des apiacées ne font pas de feuilles aussi immenses que celle-ci, et puis elles ne sont pas poilues. Donc la berce, vous la reconnaissez à sa forme gigantesque. D'ailleurs, un des noms de la berce, c'est il y a Herculeum dans le nom en fait. Il y a Hercule, donc la force. Donc vous voyez que c'est une plante qui a un aspect assez jupitérien. Ensuite, vous allez la reconnaître parce qu'elle a des poils. Donc je ne sais pas si ça se voit en vidéo, là où on voit les petits poils. Et puis elle a une rigole au milieu, là, c'est-à-dire un petit trou dans la tige. La berce, c'est une plante que vous pouvez manger cuite. Cuite, là où elle excelle, ça va être au four. Mais vous pouvez aussi la faire poêler, où elle a un goût légèrement orangé, particulièrement les baies aussi. Ne cueillez pas une berce qui soit déjà montée en graines, parce qu'elle sera beaucoup plus coriace, moins nutritive. Mais si vous en voyez qui sont montées en fleurs et en graines, vous pouvez prendre les graines et les utiliser comme condiments. Elles ont un goût assez fort, mais intéressant. Un mètre plus loin, à côté des berces, nous avons ici de la menthe. Donc la menthe, elle a cet aspect vert clair assez caractéristique. C'est une plante de la famille des Lamiacées, elle est souple, elle est pleine d'eau, elle pousse dans les endroits où il y a suffisamment d'eau. Elle a les bords des feuilles légèrement dentés et surtout elle a les feuilles opposées, c'est-à-dire que sur la tige vous avez les feuilles qui poussent de manière opposée et parallèle opposée. Donc ça, ce sont deux feuilles opposées. Et ensuite, ça change de plan comme ça. Et quand ça change de plan, on dit que c'est décussé. Et ça, c'est assez caractéristique de la famille des Lamiacées, donc des plantes aromatiques. En plus, vous pouvez regarder de très près la tige carrée. La tige carrée de la menthe. Bon, la menthe, on la reconnaît bien. Grande souplesse de la plante. Et bien sûr, la menthe, pour ne pas vous tromper, c'est que vous la frottez dans vos doigts et vous la sentez. Quelle est donc cette plante trifoliaire? C'est-à-dire ce sont des feuilles trifoliées là, en forme de trois petits ronds, qui fait une jolie rosette basale. Eh bien c'est la benoîte urbaine. Alors pourquoi elle s'appelle la benoîte urbaine? C'est parce que tu en vois beaucoup en ville, bien que ce soit une plante qui pousse aussi dans le sous-bois. Tu vois qu'elle est dentée. Et cette forme trifoliée, elle a un pédoncule, et sur son pédoncule, il y a deux petites foliolules. Et oui. Donc, c'est une benoîte urbaine. Les benoîtes, ce sont des plantes que tu vas trouver soit à l'état basal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fait sa tige et ses feuilles, soit, je vais te montrer une autre benoîte quand elle est plus grande. Alors voilà la benoîte quand elle est plus grande, tu vois, on voit toujours ces trois feuilles. Ensuite, ces feuilles sont de plus en plus pointues, et ensuite elle va faire une fleur jaune, puis des graines, en forme de petits picots comme ça. Donc la benoîte à l'état adulte, excusez-moi, la benoîte, une fois qu'elle est montée en graines, elle ne ressemble pas du tout au bébé benoîte qu'on a là.
C'est à ce stade-là qu'il est intéressant de cueillir les racines de benoîte. Si je cueille la racine, je vais avoir une plante au goût de clou de girofle qui va pouvoir me servir à parfumer mes plats. Une chose qui est assez intéressante avec la fin du mois d'août et le mois de septembre, c'est qu'on va avoir une sorte de second printemps. Il y a eu beaucoup de plantes qui sont montées en fleurs et en graines, et puis qui repartent et qui refont un stade de verdure. Donc là, vous voyez, je suis en sous-bois et j'ai tout un parterre derrière moi de petites plantes qui ne sont pas montées en graines et qui donc sont bonnes à consommer telles quelles, les feuilles. Vous avez dans ce mélange de feuilles beaucoup de plantes de la famille de l'ortie. Alors vous pourrez trouver l'ortie, mais là je vous montre, c'est de la famille de l'ortie. C'est un épiaire ou ortie puante. L'épiaire, il va être beaucoup plus doux. Déjà, il ne pique pas, mais il est doux. Il a un velouté particulier. Il a les mêmes caractéristiques que la famille de l'ortie et des aromatiques, c'est-à-dire les feuilles opposées, décussées, la tige carrée. Il ressemble à un ortie, simplement ce velouté vous permet de dire que vous êtes face à un épiaire, une plante qui fait merveille cuisinée au four. Cette plante a un goût de cèpe une fois qu'elle est cuite. Par contre, crue, je ne vous le conseille pas. Vous avez d'autres plantes, comme celle-ci, qui n'ont pas ce velouté et qui n'ont pas non plus ce côté piquant. Ce sont toujours des plantes de la famille des lamiacées et de l'ortie. En fin de compte, ce sont des lamiers. Voilà, donc ici le lamier, à cette période de l'année, il fait des choses un peu comme ça. Et il va aller s'enraciner comme les ronces et fait tout un parterre. Et tout ce parterre de lamier, eh bien, il est comestible. Dans la famille Nouveau Printemps, nous avons 2 jeunes pousses de violettes. Alors attention, il y a un piège, c'est que là, vous avez une benoîte, hop là, qui s'est mise juste à côté de la violette. Et la violette, elle est ici. La violette, elle a une feuille cordée, c'est-à-dire en forme de cœur. Si vous prenez une feuille de violette, vous la mettez dans le bon sens. Voilà, vous avez une forme de cœur. La feuille de violette, elle a du relief. Elle est légèrement creuse. Ici. Et elle a une tendance à être légèrement bicolore. Alors là, c'est très flagrant. Parfois, ce sont des violets, des verts beaucoup plus foncés. Elle a des nervures bien marquées. La violette, un petit peu comme la mauve, elle va apporter un côté mucilagineux, doux, dans une soupe par exemple. C'est un légume très nourrissant.